bienvenue sur Siddhananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui quelques mouvements pour mobiliser vos hanches et aussi pour stimuler votre muscle fléchisseur de la hanche. Fléchisseur de la hanche, c'est le muscle qui vous sert à ramener le genou vers la poitrine ou encore, quand il s'étire, à étendre la jambe derrière, de faire une extension de la hanche. Okay. On va d'ailleurs commencer cette séance sur les genoux. Donc je vous recommande, si vous avez les genoux fragiles, peut-être de placer une petite couverture en travers, histoire d'avoir un petit peu plus d'épaisseur sous les rotules. Puis là, on va bien écarter les mains au sol. On va commencer à faire quelques mouvements circulaires pour réveiller les articulations. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ramener les fesses vers les talons quand on part vers l'arrière et voyager vers l'avant le plus possible, sur les côtés aussi, pour activer ici les poignets, les hanches et les genoux. On va commencer à respirer de manière profonde. Vous inspirez quand vous allez vers l'avant, vous expirez vers l'arrière. Et on peut faire des cercles dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on va revenir vers le centre pour quelques colonnes de Shavash. Quand vous inspirez, vous allez cambrer le dos et vous allez bien pousser le bassin vers le ciel. Tirez les épaules en arrière et regardez en direction du plafond. À l'expiration, faites pousser votre bassin vers l'avant. Le dos va s'arrondir. Poussez dans les mains aussi pour écarter les omoplates. Le menton vient vers le sternum. Et on fait ça quelques fois. Vous basculez votre bassin vers le haut et vers l'arrière à l'inspiration. Vous poussez vers le bas et vers l'avant à l'expiration. C'est déjà de créer du mouvement autour du bassin et des hanches. On fait encore un souffle. Et ensuite, on revient se mettre vers le centre. Ici, ce que je vous propose, c'est de tendre la jambe droite derrière vous. Vous allez plier le genou au maximum, ramener le talon vers la fesse, le mollet vers la cuisse. Et vous faites de grands mouvements circulaires pour commencer à réveiller votre hanche. Essayez de monter le genou le plus haut possible. Vous regardez devant vous, restez dans l'alignement. Vous pouvez faire des cercles aussi dans l'autre sens. Ensuite, vous allez retendre de nouveau la jambe droite derrière vous. Et là, on va creuser le dos vers la poitrine. Vous montez cette jambe le plus haut possible. Quand vous expirez, vous allez passer la jambe droite en dessous. Vous ramenez le genou vers vous. On fait ça quelques fois. Vous inspirez, la jambe se tend, le dos se creuse. Grande extension de la hanche droite. Expiration, flexion de la hanche. Je contracte le ventre pour pouvoir ramener le genou vers la poitrine. Une dernière fois. On inspire pour allonger. Et on expire pour ramener. Prochaine inspiration, on allonge. À l'expiration, vous allez pouvoir déposer le coup de pied sur le sol. Vous glissez vers l'arrière pour pouvoir vous asseoir sur votre talon gauche. Vous relâchez le front vers le sol. Vous prenez quelques respirations ici, dans ce signe endormi. Le but des jeux ici, c'est de laisser le haut du corps fondre vers la cuisse, pour créer une grande flexion au niveau de la hanche. Encore une inspiration ici. Et on expire complètement. Pressez dans les mains pour vous redresser. Vous plantez le bout des doigts dans le sol et on ouvre en grand la poitrine ici, dans cette posture de cygne. Plus du tout endormi cette fois-ci. On essaye vraiment d'aller chercher de l'extension dans cette zone-là, dans l'articulation de la hanche. Encore une inspiration ici. Et on expire. Alors, écoutez bien, ça va être subtil. On va passer en pigeon. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de ramener le genou droit vers l'avant. Vous allez fléchir la hanche au maximum pour passer le pied devant. J'avance les mains pour pouvoir déposer le genou droit à côté de la main droite,
Le pied droit se dépose pas loin de la main gauche et vous reculez la jambe gauche derrière vous. Okay. Attention de ne pas tomber sur votre fesse droite. Vous voulez garder ici le haut du corps bien face à l'avant du tapis. On prend une inspiration ici. Quand vous expirez, vous tirez les épaules en arrière. Encore une inspiration. Quand vous expirez, vous allez fondre vers le sol, plier les coudes vers l'arrière et ramener le nez vers le tapis. Et on remonte. Inspirez pour pousser. En même temps, je vais plier le genou gauche. Je remonte la tête. Expiration, je relâche la jambe, je relâche le nez vers le sol. Une dernière fois. Inspirez pour monter. À l'expiration, cette fois-ci, je plante les orteils du pied gauche dans le tapis. Vous allez plaquer vos mains au sol. Tendez bien la jambe arrière, on passe en chien à 3 pattes. Alors là, je recule les épaules vers l'arrière. Je monte la jambe droite vers le ciel. Je plie le genou, j'ouvre la hanche en grand et je tourne la rotule en direction du plafond. On pousse fort le sol avec les mains. On fait encore une grande inspiration ici. Et on expire pour redéposer le pied droit au sol. Okay. On fait une inspiration dans chien tête en bas. Et quand vous expirez, vous pouvez redescendre les genoux sur le tapis. N'hésitez pas à secouer les poignets si vous avez un peu besoin. Et on va bien se mettre en posture de tapis. Alors, je sais que ça paraît peut-être pas évident de faire cet enchaînement de mouvements-là, mais sachez que si vous le faites plusieurs fois, au bout d'un moment, ça va venir, vous allez avoir plus de fluidité à bouger. Je ne dis pas ça pour gagner des vues, mais je pense sincèrement que c'est la répétition du mouvement qui va vous aider à gagner en mobilité. On repousse le sol avec les mains, on contracte un peu le ventre vers l'intérieur, et puis on va tendre la jambe gauche derrière, vous pliez le genou, et on commence à faire les mouvements circulaires pour réveiller l'articulation. Je regarde devant soi, je repousse le sol avec les mains. Et vous faites des cercles dans l'autre sens aussi. Et puis ensuite, sur une inspiration, on tend la jambe derrière, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine. Expiration, dos du chat, j'arrondis, je pousse dans les mains pour pouvoir passer la jambe en dessous. Et on y va 2 fois encore. On allonge, on regarde vers le ciel. Expiration, on ramène le genou vers le nez. Une dernière fois. Inspire. Et expirez. Prenez une inspiration pour allonger la jambe gauche. À l'expiration, je dépose le pied au sol et vous venez asseoir la fesse vers le talon. Vous pouvez relâcher les bras sur le tapis et déposer le front sur le sol. Attention de ne pas partir sur le côté, vous restez bien dans l'axe du tapis. Et vous essayez de décontracter le haut du corps vers la jambe droite. On se donne encore un bon souffle. Vous repoussez le sol avec les mains pour vous redresser. Je plante les doigts de chaque côté du genou droit et je cherche à ouvrir ici, à créer de l'extension dans ma hanche gauche. Les épaules sont roulées vers l'arrière. On fait encore une inspiration. Et on expire. C'est là que ça se complique. Alors, ramène la jambe droite vers moi. Contracte le ventre pour pouvoir ramener le genou vers la poitrine. Je passe le pied devant, comme ça j'installe le pied gauche au sol. J'avance un petit peu les mains pour déposer le genou droit et je recule la jambe droite derrière pour atterrir dans mon pigeon Kapotanasana. Ici, je pense à gonfler la poitrine. On prend une grande inspiration. Et au moment de l'expiration, je plie les coudes vers l'arrière et on fond vers le sol. 2 fois encore. Inspirez pour vous redresser. Peut-être que le genou droit se plie pour faire encore plus d'extension. Expiration, on relâche vers le sol. Dernière fois. Inspirez pour redresser. Je plie le genou. À l'expiration, je dépose les orteils du pied droit dans le sol. Plaquez les mains sur le tapis. Ici, je tends bien la jambe. Et puis là, on va renvoyer la jambe gauche vers le ciel. Donc là, je vais tourner la rotule en direction du plafond. Je pousse fort dans les mains pour reculer les épaules et je presse le talon droit vers le sol. On fait encore une inspiration en chien à 3 pattes. Et quand vous expirez, vous redescendez le pied gauche au sol, chien tête en bas.
On inspire ici. Expirez en poussant dans les mains. Regardez vers l'avant du tapis. Et il faut commencer à faire des petits pas pour rejoindre le bout des doigts. Et on se retrouve dans une flexion avant. Vous pouvez vous bercer de droite à gauche. Un instant, le haut du corps est complètement désarticulé. Pliez bien les genoux pour pouvoir monter les fesses vers le haut, descendre la tête vers le bas. Et puis, à partir d'ici, commencez à mettre un peu plus de poids dans le pied gauche. Vous attrapez le tibia, entrelacez les doigts devant et vous ramenez le genou vers la poitrine. En douceur, avec contrôle, je déroule la colonne pour revenir vers une position debout. Je vais me tourner vers vous, ce sera un peu plus parlant. À partir de là, pressez bien le pied dans le sol, vous mettez la main gauche sur la hanche gauche. Et puis, sur une inspiration, vous tirez le genou droit vers l'extérieur. Et à l'expiration, on revient vers le centre. Si vous avez un peu de mal avec l'équilibre, vous pouvez peut-être utiliser le mur pour vous aider. Inspirez pour ouvrir. Et expirez pour ramener. On fait une dernière fois, on ouvre en grand. Et si on reste, vous pliez bien la cheville, la main gauche va venir attraper le talon droit. Et le but du jeu, c'est d'essayer de ramener le talon le plus possible vers la hanche gauche. Le genou va s'ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez garder la main droite sur le genou, et si ça se passe bien pour vous, vous pouvez aussi monter le bras vers le ciel. La jambe gauche est bien active pour vous supporter. C'est pigeon debout, on fait encore une inspiration ici. À l'expiration, je viens récupérer mon genou et je redescends vers le sol. Relâchez un instant. 2, 3 respirations. Et ensuite, je viens attraper le tibia gauche, je ramène le genou vers la poitrine, je fais une petite boule de moi-même. Je contracte bien la cuisse droite et progressivement, je me redresse jusqu'à trouver une posture debout. La main droite bien sur la hanche, vous stabilisez, vous activez bien votre cuisse. Et sur une inspiration, vous ouvrez le genou vers l'extérieur. Expiration, on ramène. 2 fois encore. On a inspiré, on ouvre. Expiration, on ramène. Pour la dernière, vous inspirez pour ouvrir. Je plie bien la cheville ici, c'est important pour protéger le genou. Je monte bien le genou avec ma main, comme ça après c'est plus facile de venir attraper mon talon gauche et de le ramener vers la hanche droite. Et si ça se passe bien pour vous, vous montez le bras vers le ciel, face interne de votre cuisse qui fait face au plafond. On fait encore une belle respiration ici. Puis ensuite, vous récupérez votre genou gauche et vous redescendez progressivement vers le sol. Vous pouvez relâcher un instant avec les genoux pliés. Et tout doucement, on déroule petit à petit. La tête se déroule la dernière. On fait un grand cercle avec les bras. Vous étirez à fond ici, poussez le bassin vers l'avant, les doigts vers l'arrière. Et quand on expire, on peut relâcher. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle vous aura permis de mobiliser un petit peu vos hanches. Bien sûr, si vous avez des questions, vous avez envie de me laisser vos impressions, faites-le en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en laissant un petit pouce bleu sous la vidéo. Pourquoi pas souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Et puis vous pouvez aussi toujours partager ceci à quelqu'un qui en aurait besoin. Et vraiment, tant que je termine, commence à avoir des travaux dans ma rue. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.